L'histoire des Haïti est marquée par l'un des vols financiers les plus étonnants dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Entre 1791 et 1804, les Haïtiens réduits en esclavage ont mené une révolution réussie, renversant leurs colonisateurs français et proclamant leur indépendance. Mais en 1825, les Français sont revenus, lourdement armés, menaçant de déclarer la guerre à moins que Haïti ne paie des réparations. Intimidé, le président haïtien a cédé, obligeant d'anciens esclaves à indemniser leurs anciens maîtres pour un montant astronomique de 150 millions de francs, une somme que Haïti n'avait tout simplement pas. Mais c'était précisément le but. Ce paiement n'était pas une simple étape vers l'indépendance, c'était une extorsion. Le roi de France, avec une stratégie cachée, s'assurait que Haïti soit contraint d'emprunter auprès des banques françaises nouvellement créées pour financer les réparations. Cela a engendré ce que l'on appelle aujourd'hui la double dette d'Haïti, la rançon initiale et les prêts nécessaires pour la payer. Haïti a contracté un prêt de 30 millions de francs, mais après des commissions bancaires considérables, seulement 24 millions de francs lui ont été versés. En plus de la rançon initiale, Haïti devait maintenant 156 millions de francs, avec des intérêts. Au fil des années, Haïti a payé l'équivalent de 560 millions de dollars actuels. Si cet argent était resté sur l'île, il aurait pu ajouter environ 21 milliards de dollars à l'économie haïtienne. Au lieu de cela, Haïti a été systématiquement dépouillé de ses ressources, une injustice qu'il est essentiel de reconnaître et de dénoncer.